Donc, on va parler là de forme algébrique, trigonométrique, exponentielle d'un nombre complexe. Alors, normalement, forme algébrique, c'est la forme d'un nombre plus simple d'un nombre complexe. On a eu tout un chapitre là-dessus. C'est z égale, ouais, X plus Y. z égale x plus y, très bien. Donc ça, c'est la forme algébrique classique d'un complexe. D'ailleurs, au passage, on peut le placer sur un repère. Vous placez votre x, votre y sur l'axe des abscisses, enfin l'axe des réels, pardon, excusez-moi, l'axe des imaginaires. Donc je vais mettre ici l'axe des réels, l'axe des imaginaires purs. D'accord? Et donc ça vous place un point. Ok? Forme algébrique classique. Maintenant, on a une nouvelle forme qui est cette forme-là qu'on appelle la forme trigonométrique. C'est z égale r cos θ plus i sinus θ. C'est ça la forme trigonométrique. Alors comment on obtient cette forme trigonométrique? En fait, il faut juste encore une fois regarder ce schéma-là droit dans les yeux. Remarquez que la distance qui est là, c'est r. D'accord? Ça, c'est le module de z, c'est r, hein, ce qu'on appelle son module. Donc, je vais mettre un r ici. Je rappelle que R, c'est tout ça. C'est ça jusque là-bas. Ok, le complexe, il est là. Ça, c'est R. Et où on lit cos θ, sinus θ, bah, c'est ici qu'on le lit. Regardez bien. Vous devez faire votre cercle trigo de rayon 1, là. Donc, cos θ est ici. Et sinus θ est ici. Je vous rappelle que θ, c'est ce qu'on appelle aussi l'argument de z. Donc, on l'écrit parfois arc de z. On l'appelle souvent θ par abus de langage, mais il faut quand même se rappeler que c'est l'argument de z. Donc, si vous vous rappelez un tout petit peu de vos formules trigonométriques, comment on calcule cos θ? Cos θ, c'est adjacent sur hypoténuse. Je rappelle que c'est un triangle rectangle ici. L'adjacent, c'est x, l'hypoténuse, c'est r. Donc, vous avez x divisé par le module de z. Et si vous regardez bien, sinus θ, ça va être y sur le module de z. Et je rappelle que le module de z, hein, on applique Pythagore pour ça. C'est x carré plus y carré, le tout à la racine. Regardez bien ici, c'est quoi, c'est quoi le triangle que j'utilise? C'est celui-là, le triangle rectangle qui est là. C'est quoi la longueur de l'hypoténuse? Ça au carré plus ça au carré, le tout à la racine. C'est exactement ce que j'écris là. Donc si vous regardez bien, maintenant remplacez là-dedans votre cos θ par ça, votre sinus θ par ça, et vous mettez à la place du r qui est là, vous mettez z. Je rappelle que ça c'est son autre nom, hein, c'est r. Regardez ce qui va se passer. Si vous remplacez cos θ par x sur module de z, ou x sur r si vous voulez, vous allez avoir r fois x sur r, ça va faire x, plus r, enfin plus i fois r fois y sur z, ou sur r. Donc ça va se simplifier. Ici, il va vous rester exactement cette forme-là. D'accord? C'est pas compliqué hein, de passer de la forme algébrique à la forme trigo et de la forme trigo à la forme algébrique. Alors, le passage le plus simple, c'est celui-là. Le passage le plus compliqué, c'est celui-là. Il faut calculer un module et à partir du cos, trouver l'angle. On va faire un exercice là-dessus après, mais c'est la partie un peu plus embêtante, quoi. Et alors, maintenant, regardez, nouvelle forme aussi qu'on peut avoir, ce qu'on appelle la forme exponentielle. Alors, la forme exponentielle, vous allez voir, c'est très simple. Si vous avez la forme trigo, si vous connaissez l'angle qui est à l'intérieur, la forme exponentielle, c'est ça. On remplace juste, en fait, ce qu'on pose. On pose ça, hein, c'est vraiment une définition. On pose exponentielle iθ égale cos θ plus i sinus θ. C'est juste, on pose ça. Donc ici, si par exemple, vous aviez, par exemple, je sais pas, je dis une bêtise, 2 fois cos pi sur 4 plus i sinus pi sur 4, et bien la forme exponentielle, c'est 2 exponentielle i pi sur 4. Alors attention, j'insiste, vraiment, j'insiste assez lourdement. L'exponentielle qui est là, c'est pas l'exponentielle que vous connaissez. C'est pas l'exponentielle réelle que vous connaissez. Là, c'est une exponentielle complexe. Hein. Il y a un nombre complexe à l'intérieur là, ok? Il y a i quelque chose, c'est un nombre complexe. On va voir que ça ne se comporte pas de la même façon. Enfin, ça ne se comporte pas toujours de la même façon. Par contre, il y a des propriétés qui sont intéressantes. Je vais en parler après dans la multiplication et la puissance. Le fait de le noter comme ça a vraiment un avantage en fait. Ça a vraiment un avantage. Donc retenez bien ça, c'est juste des notations. Alors quel est l'avantage que je peux vous donner? Bah, par exemple la multiplication. D'accord? Imaginons que je vous donne deux complexes. Je donne deux complexes, donc Z1 égale, je sais pas, allez, 3 plus 8i, imaginons, 3 plus 8i, et Z2 égale 7 plus, allez, 7 moins 5i. Si je vous demande de faire Z1 fois Z2, bon, bah, il faut le faire, quoi. Il faut écrire Z1 fois Z2, il faut développer, il faut faire attention au i carré qui vaut moins 1, tout ça. Et bien, regardez l'avantage qu'on va avoir avec la forme exponentielle. C'est ça.
Si Z1, je vous dis que c'est égal à 2 exponentielle IPi sur 4, par exemple, et que Z2, c'est égal à 3 exponentielle IPi sur 3. Imaginons que je vous dise ça. Oui? Elles vont s'additionner. Exactement. Quand je fais Z1 fois Z2, il faut juste faire les rayons multipliés. Donc 2 fois 3, ça fait 6. Et je vais avoir exponentielle IPi sur 4 plus pi sur 3. En fait, ça se comporte exactement, et c'est pour ça qu'on le note comme ça. C'est pour ça qu'on le note comme ça, parce qu'il se trouve qu'en fait, ça se comporte exactement comme une exponentielle. D'accord? Mais attention, hein, normalement, là, ce qu'il y a derrière, ce que vous auriez dû remarquer, c'est que normalement, ce que je suis en train de dire là, quand j'écris ça, je suis en train, a priori, je vais laisser de la place là, pour que vous vous rendez compte en fait, du truc qu'il y a derrière, un peu vraiment très fort, et peut-être que vous ne voyez pas, c'est ça. En fait, si j'écris la forme trigo de ça, là, qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me donner 2 cos pi sur 4 plus sinus pi sur 4. D'accord? Enfin, plus i sinus pi sur 4. Donc vous allez obtenir ça. Cos pi sur 4 plus i sinus pi sur 4. On est d'accord? J'obtiens ça. Que je vais devoir multiplier, alors j'ai volontairement enlevé le 2 parce que je m'en tape un peu, en fait, hein, il va être tout devant, fois, je vais devoir multiplier par ça. Cos pi sur 3 plus i sinus pi sur 3. Vous voyez un petit peu le merdier là qu'il faut faire? Il faut a priori faire ça fois ça, ça fois ça. Et en fait, la forme exponentielle, alors c'est comme, en fait on le démontre, hein, ça c'est ce qu'on appelle les formules de Moivre. En fait, on vous dit que ça, c'est égal, aussi fou que ça puisse paraître hein, comme ça, mais c'est égal à ça. Pi sur 4, je vais mettre dans le bon sens, c'est pareil, mais question de pratique, c'est égal à ça. C'est fou, mais c'est exactement ce que ça veut dire. Et c'est justement parce que ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça, donne ça, qu'on a appelé ça l'exponentielle iθ. Parce que ça se comporte comme une exponentielle. Regardez bien, pourquoi ça se comporte comme une exponentielle? Je fais un produit à l'extérieur et ça devient une somme à l'intérieur. Quand vous faites des produits à l'extérieur qui deviennent une somme à l'intérieur, vous êtes d'accord avec moi que c'est un truc qui ressemble à ça. Exponentielle A, donc produit à l'extérieur, qui devient une somme à l'intérieur, c'est une exponentielle. Ou en tout cas, ça se comporte comme une exponentielle. Donc du coup, c'est pas pour rien qu'on a appelé ça, ce truc-là, on l'a appelé exponentielle iθ. Mais ce n'est pas une exponentielle réellement. C'est vraiment ça. D'accord? Ouais. Est-ce qu'on va utiliser le logarithme? On va éviter là. On pourrait, les logarithmes complexes, ça existe, mais on va éviter. C'est dur? C'est un peu chiant. On ne le fera pas du tout cette On le fera pas. Ah. Je pourrais en parler peut-être une fois, mais on le fera pas, c'est pas grave. Donc ici, ah oui, donc j'ai enlevé puissance. Pourquoi pour puissance c'est génial aussi? Je pense que vous le comprenez. Si je vous demande de faire ça par exemple, regardez pourquoi pour puissance c'est génial aussi. Si je vous demande, je prends un autre complexe, Z1 égale, allez, je vais reprendre le premier, allez, 3 plus 8i. Et je vous demande de me faire Z1 à la puissance 10. Comment vous faites? Vous vous rappelez comment on fait ça? 3 plus 8i à la puissance 10, comment on fait? Module à la puissance 10. Non, non, pas là. Comment on fait là? Je vous demande de faire ça à la puissance 10 là. C'est juste 3 plus 8 puissance 10. Non, 3 puissance 10 plus 8i puissance 10? non, le tout puissance 10. Le tout puissance 10. Et comment je calcule ça après? Bah, il faut déjà éloigner la partie imaginaire. Non. Peut-être que puissance 10 c'est trop compliqué pour vous. Allez, je vais prendre puissance 5. Allez. Peut-être que ça va peut-être plus vous parler. Puissance 5. Donc je suis d'accord avec vous, c'est ça. Mais comment je calcule ça? Ouais, j'ai vu un geste... Triangle de Pascal, ouais. En fait, ici, il faut développer avec le triangle de Pascal. C'est une formule, ça. Il faut développer avec le triangle de Pascal, ici. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Il faut prendre le 3, enfin, les produits avec des puissances décroissantes dans un sens et dans l'autre, et vous avez les coefficients devant par le triangle de Pascal. Donc c'est la merde. C'est la merde, clairement. Ok? Comment on fait... Pourquoi c'est pratique d'avoir la forme exponentielle? Parce que regardez, quand j'ai la forme exponentielle, imaginons que je prenne la deuxième. Là. Si j'ai Z2, et Z2, je vous dis que c'est 3 exponentielle IPi sur 3, et que je vous demande de me faire Z2 à la puissance 10, à la puissance 5. Je vais prendre 5 comme ça, au moins on sera cohérent. À la puissance 5, ben là c'est facile. Là c'est facile. Ça, c'est quoi ce truc-là à la puissance 5? Ben regardez, c'est tout simplement 3 puissance 5 fois exponentielle IPi sur 3 fois 5. Vous vous rendez compte à quel point cette notation-là, elle est quand même génialissime. Parce que là aussi, on se rend compte d'un truc qui est fou,
c'est que quand vous mettez un complexe avec une certaine puissance, son module, il s'envole, parce que 3 puissance 5, c'est très grand. Par contre, son angle, il fait seulement que tourner de 5 fois. D'accord? Donc, retenez un truc tout bête, je vais le mettre ici, comme ça vous l'aurez de manière centrale, regardez. Quand j'ai un complexe qui s'écrit Z égale R exponentielle Iθ, quand vous mettez Z à la puissance n, qu'est-ce qui se passe? Et bien en fait, votre rayon, il est multiplié, enfin il est à la puissance n. Par contre, votre θ, il n'est pas à la puissance n. Il fait seulement que n fois tour. Donc ici, si vous avez Z à la puissance 8, ben votre module, il se multiplie 8 fois par lui-même. Donc par exemple, ça va faire 3 puissance 8, donc 3 fois 3 fois 3, donc 8 fois. Par contre, votre angle, c'est pas θ à la puissance 8, c'est votre angle θ que vous faites tourner 8 fois. D'accord? Vous faites 8 fois θ. Donc ça prouve qu'en fait, si vous regardez bien, imaginez mon complexe c'est ça, imaginons que mon complexe, là c'est l'origine, mon complexe c'est ça, je vous dis, je fais ça à la puissance 4, bah vous savez que votre truc, il va s'envoler comme ça, il va aller très loin là, vraiment, il va faire 4 fois, par contre, ça, il va juste faire 4 fois cet angle. Donc en fait, si vous regardez bien, qu'est-ce que vous obtenez quand vous faites Z puissance n sur un complexe? Regardez, graphiquement, vous obtenez ça. J'espère que vous arrivez à voir ce que je vais faire là. Graphiquement, vous obtenez ça. Si là, je vous dis que c'est Z, c'est quoi Z puissance 2? Donc ça, si je vous dis que c'est M de Z, c'est quoi mettre un point au carré? Ben, vous avez juste à prendre cet angle-là, vous le doublez, donc je fais 2 fois l'angle, il est là. Par contre, il va aller peut-être très loin en longueur là. Si je le fais 3 fois, je rajoute juste un angle, il va aller encore plus loin en longueur ici. Et donc, en fait, ce que vous faites, c'est que vous balancez votre truc de plus en plus loin en longueur, mais pas nécessairement en angle. D'accord? Donc, ça, si vous regardez bien, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais ça trace une espèce de spirale comme ça, quoi. D'accord? Ok? C'est un truc qui est de plus en plus grand, mais pas nécessairement c'est pas proportionnel avec les angles. D'accord? La manière dont ça évolue dans le rayon et dans l'angle, c'est pas pareil. Ça marche? Donc ça, c'est pour les 3 formes complexes d'une écriture d'un nombre complexe et un petit peu le lien géométrique et pourquoi c'est avantageux d'avoir une forme exponentielle, en gros. Ok? Pas de questions? Non, ça va. Cool.